Hello, hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien ce mois de mai. On se retrouve pour un nouveau tirage pour savoir ce que va nous dire l'ange de l'argent pour la semaine du 8 au 14 mai 2023 pour les signes de feu. Donc Bélier, Lion et Sagittaire qui correspondent à une idée angélique particulière que j'expliciterai dans une vidéo qui sera dédiée. Puis une seconde nouveauté. Avant de te présenter le tirage, je vais d'abord tirer une carte qui est issue du livre Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Bosson. C'est un livre que j'ai depuis longtemps et qui m'a beaucoup aidé et qui va permettre de pouvoir avoir une accroche émotionnelle par rapport à la thématique qu'on va développer pour cette semaine. Et j'espère que ça va te plaire. Et puis, n'hésite pas d'ailleurs à me le dire en commentaire si ça te plaît, si ça te plaît moins bien que ce que j'avais proposé auparavant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer une carte qui va permettre de pouvoir avoir cette accroche. Donc, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Alors, ce qu'on nous dit, c'est de percevoir. Je te montre la carte, mais tu vas voir, je vais te mettre une petite séquence vidéo qui va te permettre de pouvoir avoir une illustration de la carte et puis savoir en fait l'huile essentielle qui est rattachée, donc c'est la grande sauge. Voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite pour le tirage de tarot général. À tout de suite. Hello, hello, welcome pour le tirage pour les signes de feu. Donc je rappelle, les signes de feu, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Alors on avait tiré pour ces signes astrologiques la grande sauge, donc percevoir. Donc, on nous demande de percevoir cette semaine. Alors, pour un peu présenter les choses au niveau du tirage, pour les nouveaux notamment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le tirage, les cartes de tarot, le tarot des anges de Jane Wallace pour cette semaine. Et puis je vais tirer une carte aussi des vœux de nos anges pour pouvoir avoir une précision globale sur le tirage. Et puis ce que je vais faire, alors, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation qu'on peut vivre actuellement. Une seconde carte qui va représenter la réflexion à avoir ou l'obstacle par rapport à cette situation. Et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à battre les cartes. Alors, pour les signes de feu, pour la semaine du 8 au 14 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, voilà. J'ai 10 000 cartes en même temps. Donc alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu? J'en ai 10 000, mais moi, j'en veux qu'une. Oui, je replace les cartes, désolée, parce que j'en veux... Ah, voilà. J'en ai qu'une seule. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? 8 de bâton. Voyage. J'espère que tu vas bien. Hop, je vais la placer. Donc, alors en soi, ça nous parle de voyage, mais pas que. C'est comme si, en fait, moi j'ai en tête là, comme ça, en canalisation. Enfin, voilà, ce qu'on me dit, c'est traverser. Traverser, c'est comme si on traversait un désert. J'ai le mot traverser du désert, voilà, qui est là. C'est comme si, en fait, il y avait des personnes qui ont vécu une sorte de traversée du désert émotionnel, une traversée du désert au niveau de l'abondance même. Moi, je sais que, par exemple, personnellement, quand j'ai vécu vraiment une traversée du désert à plusieurs reprises dans ma vie, bien sûr, c'est dans le sens figuré, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, traverser du désert? C'est-à-dire qu'on a l'impression, en fait, d'être dans une sorte de tunnel, pareil, c'est exactement la même chose, où on fait des choses, etc., mais on voit rien venir. Et moi, en fait, ça me parle de ça. Alors, ça me parle, moi, je vois le chiffre 8, en fait, pour moi, c'est 8 ans, 8 mois, ou 8 semaines pour certaines personnes, je dirais, qui sont dans une situation spécifique. Et en fait, on attend qu'il y ait quelque chose qui puisse arriver. Et si on associe ça à cette carte-là, c'est comme si on nous demandait de percevoir aussi les choses de manière différente, pour pouvoir sortir, en fait, de cette traversée du désert.
et arriver à bon port chez nous, etc. Donc, et là, c'est vraiment, là, c'est ce qu'on nous dit. C'est pas le sens que voyage, mais c'est voyage, c'est quand même un voyage initiatique. Voilà. On nous demande d'avoir une réflexion sur une situation donnée. Et ça peut être dans une... alors, moi, ce que je perçois, c'est que on peut prendre les différents domaines. Il y a un domaine en particulier. C'est pas forcément que le domaine de l'argent, mais il y a un domaine en particulier sur lequel on a l'impression de ne pas voir le bout. J'ai envie de dire ça. Voilà. Voilà. Donc c'est sur chacun par rapport à vous réagirez par rapport à votre situation. Mais là, on nous dit que là, on souhaiterait quand même avoir le bout voilà, à la fin d'une situation et on ne voit pas. Bien qu'on ait mis en œuvre des choses par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit départ, 8 de coupe. Vous voyez, on n'a que des 8. Donc là, vraiment, pour le coup, ça représente 8. Donc, 8 mois. 8 mois, 8 ans, 8 semaines. En fait... là, c'est comme si on nous disait qu'il fallait être dans une perspective de nouveau départ par rapport à cette traversée du désert dans lequel on est. C'est ce qu'on va nous proposer. Alors, vous voyez, c'est pas en troisième carte, mais disons que là, la réflexion à avoir, elle est quand même... on a perçu une situation dans... Alors, on est en train de vivre, une situation bien particulière. On a l'impression de ne pas trouver de solution. Et là, il faut être dans une perspective maintenant, aujourd'hui, de nouveau départ. Il faut admettre, en tout cas, cette perspective. Vous savez, c'est comme si on nous disait, il va falloir renoncer. Alors, il va falloir renoncer à quoi? Si, par exemple, on prend le domaine de l'investissement, peut-être que c'est renoncer à faire certains types d'investissements. Alors qu'on a les fonds nécessaires pour pouvoir faire en sorte d'investir dans un domaine, je sais pas, dans la bourse, dans les cryptos. D'ailleurs, quand on me dit bourse, ça me fait penser à quelque chose, mais je vais le dire après. Bourse, crypto, investissement immobilier. En fait, là, on nous demande on nous demande de mettre pas nos fonds de côté, mais d'être dans une perspective où les investissements qu'on peut faire ou les choses qu'on a mis en place, en fait, faut renoncer à ça ou faut oublier. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une situation de renoncement à ce que vous pensiez être vrai par rapport à la situation donnée. Et d'être dans une perspective de nouveau départ. Et là, c'est la vraie réflexion à avoir. Donc, on va avoir quand même une petite précision par rapport à ce que... Voilà, finalité. « 10. La finalité, ça va être un nouveau départ. La finalité, c'est un nouveau départ. On ne parle pas de 8 jours. Hein. Là, on parle d'une certaine période de temps hein, où on ne voit pas le bout. C'est vraiment ça. On ne voit pas le bout depuis une certaine période de temps sur une situation donnée. Ça peut être une situation financière aussi. Je sais pas, une personne qui n'a pas de revenus ou ce genre de choses. Là, par exemple, allez, admettons, on va prendre une situation, une personne qui ne perçoit pas de revenus ou qui perçoit des revenus très bas. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Donc, elle est dans un long tunnel depuis peut-être 8 mois, 8 semaines ou 8 ans. Et que là, on lui offre un nouveau départ. Et qu'il va falloir accepter ce nouveau départ. Donc, tous les changements qui sont associés à ça. C'est ça que ça veut nous dire le 10 d'épée. C'est que là, c'est quelque chose qui va être confirmé.
mais on nous demande d'être dans une nouvelle logique, d'être dans une nouvelle perspective. Pas d'être dans des perspectives dans lesquelles on avait adopté auparavant, mais d'être dans des nouvelles. Vraiment, j'insiste. C'est pour ça qu'au départ, on nous a dit percevoir. C'est parce qu'on veut, on veut switcher de regard. Il va falloir switcher de regard et se dire, bah voilà, maintenant, tout ce que j'ai fait là, je l'ai mis de côté, on recommence quelque chose de nouveau. On va aller vers un nouveau départ. Je dirais que là, c'est départ, mais c'est nouveau départ. La finalité, c'est nouveau départ, en fait. Si on associe ces deux cartes, on nous propose un nouveau départ. Donc, quelque part, une nouvelle réflexion. Alors, on va tirer une dernière carte qui va peut-être nous préciser un peu plus ce que les anges veulent nous communiquer. Ta vie et ce que tu en fais, sois courageux, décroche les étoiles. Donc, ok, peut-être que auparavant, on avait envisagé les choses d'une certaine, sur une certaine perspective, etc. Mais là, on nous demande d'avoir du courage, de pouvoir switcher et de renoncer à tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on a entrepris auparavant et qui n'a pas marché. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose qu'on a entrepris auparavant, qui n'a pas marché, qui fait qu'on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Et pour pouvoir faire en sorte qu'on soit dans un nouveau départ. Mais ça nous demande de sortir de ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a fait. Hein. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu, te parle vraiment. Dis-le moi en commentaire en tout cas. N'oublie pas, si tu aimes ce type de tirage, de liker la vidéo, de la partager ou de t'abonner à ma chaîne aussi. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Voilà, je te dis à la semaine prochaine.